C'est un projet qui vise à former les jeunes chercheurs pour construire la nouvelle génération de chercheurs dans le domaine du diagnostic du VIH, le diagnostic de la tuberculose, mais aussi le diagnostic des autres infections. Les objectifs qu'on s'est fixés, c'est d'avoir un certain nombre de masters bien formés au niveau du Mali. Aujourd'hui, on en a plusieurs masters formés. Et aussi l'autre objectif, c'est d'avoir des étudiants en PhD formés. On en a fait. Et le troisième objectif très important pour nous, c'était la création d'une nouvelle discipline qu'on appelle l'ingénierie biomédicale au niveau de l'ENI. Et nous avons pu créer un curriculum de formation au niveau de l'École nationale des ingénieurs du Mali. You heard about the award, how it worked for you, and if you thought it was beneficial, tell us about it, okay? We'd rather hear it in your words. As you said, so I'm fortunate to be part of a CFAN project. So CFAN is a point-of-care technology. So it's a grant to promote point-of-care technology for use for HIV and associated infection like over-infection, HPV, and others. As part of this grant, CFAN is making a solicitation each year and give some awards from the institution part of the consortium. And we are many countries, I think it's 5 countries, Mali, Tanzania, Senegal, South Africa, and the US. So, and we have applied for this solicitation, and previously we have been working on HPV for men who have sex with men, and we had some data, some preliminary data on using swab for HPV testing in men who have sex with men infected with HIV. And this preliminary data has been published, and we submit another idea to use swab with the point-of-care technology widely available in many African countries, like the GenExpert. And we modified this technology to make a self-collected sample for men who have sex with men and submit this idea. And this has been accepted and give us 100K for 2 years. And we are happy that we have a very good result on that. But unfortunately, the solicitation didn't come out this year. We expected, maybe Rob can talk about that. With 100K, it's a lot. You can do a lot of work, and we have for us, it has been very huge to make this, and we had a contract. We have a discussion, a negotiation now with Cepheid. Cepheid is the manufacturer of GenExpert, and they are very impressive with the data we have now, and we are in negotiation to see if we can do better things with the grant. Thank you. Déjà dans les hôpitaux, il y avait des personnes qui avaient ces pratiques, qui n'étaient pas forcément, qui ne connaissaient pas les sciences médicales.
mais qui étaient des électriciens sortis de l'ENI, etc., etc. Donc si on les amène dans la classe avec ceux qui connaissent la science médicale et on enseigne ces questions-là, ça va améliorer leurs connaissances dans le jeu et donner la capacité. Parce que pour concevoir un appareil pour une maladie donnée, pour diagnostiquer une maladie donnée, il faut savoir comment la maladie se manifeste et imaginer quels sont les capteurs qu'on va faire pour diagnostiquer la maladie. Et c'est pourquoi, à destination de ces personnes, pour l'instant, on a pris les années à venir et très bientôt, et nous pensons à l'année prochaine, on va commencer par le commencement. C'est pourquoi nous avons commencé cette formation et le 29 décembre 2023, nous avons fait un conseil de perfectionnement pour définir l'ensemble du programme de la licence jusqu'au master. Pour l'instant, il y a des masters qui sont en cours et les prochaines années, la licence va commencer. Maintenant, aux autorités compétentes, surtout l'autorité de tutelle, de former. Ils ont de l'or, hein, les techniciens biomédicaux, ingénieurs biomédicaux, c'est de l'or dans le domaine de la santé. Il faut les mettre en valeur. Il faut les mettre en valeur pour qu'ils puissent entretenir nos équipements. Il faut vraiment qu'ils nous soutiennent. Il faut que vraiment ils forment les techniciens pour que vraiment on évite d'évacuer les malades ailleurs. C'est vraiment une très belle initiative de sa part. Ça nous permet d'être formés dès le jeune âge, dès les petites classes. Et je pense vraiment que sa façon de faire nous aide à pousser, rechercher et donner le meilleur de nous-mêmes. Donc vraiment, le professeur Maïga, il nous aide vraiment dans nos études et voilà quoi. Scientifiquement, c'est un symposium mais clair. Ça me permet d'avoir un objectif clair et de me tracer un plan dans ma carrière professionnelle, surtout sur la recherche, d'où les femmes ne sont pas beaucoup. On pense qu'au niveau de l'Université des sciences techniques, on a d'excellentes équipes de recherche dans différents domaines. Aujourd'hui, on est en train de parler de la virologie, de la médecine de façon globale, telle que le diagnostic du VIH et de la tuberculose. Et on fait partie, sans se tromper, vraiment des équipes leaders dans ces domaines en Afrique de l'Ouest. Et notre savoir-faire s'exporte au niveau des frontières de ce pays-là. Et nous pensons que le gouvernement peut encore aider à créer de la place pour la recherche pour qu'aujourd'hui, la souveraineté qu'on est en train de chercher au niveau national et au niveau sous-régional avec la nouvelle confédération, que le Mali puisse tirer à haut ce flambeau et le Mali soit le porteur de messages en tant que leader dans la recherche au niveau de l'AES.